Durant les dernières décennies, il y a des découvertes extraordinaires qui ont été faites entre le lien qu'il y a entre le système immunitaire du corps et notre cerveau. Et c'est les découvertes en neurosciences qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir plus sur ces interactions fascinantes. Cette connexion corps et esprit, c'était considéré comme de la sorcellerie il y a encore quelques décennies, alors qu'aujourd'hui, les neurosciences sont en train de tout changer en termes de perception qu'on a, de notre mindset, de notre attitude par rapport à notre guérison quand on a une maladie ou quand le corps ne fonctionne pas bien. Alors pourquoi est-ce que ça peut vous intéresser? Parce que votre attitude a un impact direct sur comment votre corps fonctionne et votre attitude, vous avez un contrôle total sur votre attitude jusqu'à preuve du contraire. La psychoneuroimmunologie, c'est ce dont on parle dans cette vidéo. La première chose, c'est votre système digestif. Notre système digestif est directement influencé par la qualité de notre climat mental. Ça se traduit notamment par des tests qui montrent que le syndrome du côlon irritable ou le syndrome du reflux acide sont fortement influencés par les pensées qu'on entretient et le climat mental en général qu'il y a dans le corps. Deuxième chose, le cancer. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi un individu va battre le cancer, va vaincre le cancer et un ne va pas le faire. Vous savez, il y a une citation dans le domaine médical qui est There's no incurable disease, only incurable patients. Il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a que des patients incurables. Alors j'aime beaucoup cette citation parce que ça nous rappelle à quel point on a un impact sur les choses qui fonctionnent mal dans notre corps simplement avec une pensée. Tout commence avec une pensée. Alors troisièmement, le virus du sida, c'est aussi prouvé que les gens qui sont plus stressés alors qu'ils ont le virus du sida, ils vont beaucoup plus être touchés par les désastres que ça crée dans le corps. Simplement parce que les niveaux de stress viennent diminuer l'impact que peut avoir notre système immunitaire sur les attaques extérieures qui se passent dans notre corps. Quatrième chose, les gens qui souffrent d'asthme ont certainement quelque chose à faire en termes d'amélioration de ce qui se passe dans leur climat mental. Parce que le fait de pouvoir se détendre là où d'autres personnes vont le faire inconsciemment, parce qu'ils vont avoir un système parasympathique plus solide, le fait que vous, si vous avez de l'asthme, ou si vous connaissez quelqu'un qui a de l'asthme, stresse plus facilement, ça va contribuer à la dégradation du corps. Et donc ça va emmener ces personnes, ça va entraîner peut-être des crises d'asthme là où il n'y en aurait pas eu s'il y avait eu simplement un meilleur contrôle des niveaux de stress dans le corps. Et cinquième chose, il y a un rapport clair entre la guérison des blessures corporelles, que ce soit après une opération, un accident de voiture ou le fait de s'être cassé un membre. C'est-à-dire que des hauts niveaux de stress ne vont pas permettre au corps de fonctionner de manière optimale, de se réparer rapidement. Donc plus on va se détendre, plus on va pratiquer des choses comme du yoga, de la méditation, des marches en plein air, plus le corps va pouvoir doucement mais sûrement fonctionner de manière optimale. Alors, si vous avez un problème dans votre vie, si vous avez un problème de santé par exemple, comme un des problèmes de santé dont j'ai parlé ici, réalisez à quel point votre attitude a un rôle crucial dans votre guérison. Votre attitude va énormément influencer votre capacité à guérir. Alors c'est tout pour cette vidéo, on se voit demain pour un autre contenu sur votre cerveau. Prenez-en soin, c'était Thierry Markovitch.